Salut à tous, bienvenue à cette vidéo sur Elements CAD pour Vectorworks et la création de fichiers SVG pour le Shaper Origin. J'ai ici un modèle qui explique le flux de travail et commence par une image montrant les couleurs nécessaires pour le Shaper. Bien que le Shaper n'ait pas besoin de couleurs spécifiques, c'est un peu différent dans Vectorworks là. Si je clique sur les attributs dans la palette classique, on trouve les couleurs classiques, et ce sont exactement celles dont j'ai besoin, précisément cette couleur que j'ai marquée ici. Pour m'assurer que l'exportation réussisse, je dois ensuite regrouper ma contour. Après quoi via import-export dans l'arrière-plan. Automatiquement depuis Elements, un fichier SVG est créé dans ce processus. Fondamentalement, le premier fichier TXT est créé depuis Vectorworks et ce fichier TXT est automatiquement analysé et exporté en tant que fichier SVG. Dans ce processus, le premier fichier TXT de Vectorworks est créé et ce fichier TXT est automatiquement analysé. Je vais montrer un exemple avec différents calques. Le calque 2 montre une description du flux de travail dans différentes langues et dans le calque 3, nous voyons cet exemple. Je peux voir dans la palette d'informations que c'est un groupe. Et si je double-clique, je peux vérifier que je vois le noir correct ici et les couleurs que j'utilise dépendent de ce que nous avons prévu et quelles couleurs nous utilisons dépend de ce que nous prévoyons. Nous devons utiliser des couleurs différentes si nous travaillons à l'intérieur ou à l'extérieur du contour travaillé. Ici, nous avons du gris et j'ai besoin de gris de la palette classique de Vectorworks. Je vérifie ensuite les éléments bleus. Nous avons un bleu. Encore un bleu et le contour aussi. Après avoir tout vérifié, nous utilisons ce gris et comme je l'ai déjà mentionné, un autre gris pourrait fonctionner, mais ce n'est pas fiable et non testé. C'est pourquoi nous recommandons expressément d'utiliser ces couleurs surlignées de la palette classique et ici. L'encre est également pris en charge. Ici nous avons un rouge, un autre rouge et je quitte le groupe. Je vais à Elements CAD, Import-Export, Export CAM ici. Je trouve l'option indiquant que cette exportation n'est pas basée sur éléments d'armoire paramétrique mais sur des contours polylignes ou des extrusions, etc. sont générés. Je clique sur OK. Génère un fichier texte et sauvegarde cela maintenant. Il se peut que le fichier d'exportation ne puisse pas être trouvé si nous changeons le chemin, c'est-à-dire qu'il n'a pas été créé automatiquement parce que le chemin, par exemple pour Elements, a été modifié. Mais ce n'est pas un gros problème car nous pouvons le faire manuellement maintenant. J'ouvre le fichier texte et supprime le dossier.
Pour voir ce qui se passe, j'ouvre et je vois qu'un dossier a maintenant été créé. Et ce dossier contient tous les fichiers que nous avons configurés dans les paramètres de Elements CAD. Parce que nous pouvons créer ici, en plus des fichiers SVG divers autres formats, nous pouvons prendre en charge presque toutes les machines. Nous avons ici une liste. Et les post-processeurs. Donc nous pouvons probablement prendre en charge votre machine. Ici, j'ouvre un visualiseur SVG en ligne où je peux vérifier ce fichier. Je vois le fichier SVG et aussi le contour, puis je retourne à Vectorworks pour créer un autre fichier. Je veux montrer quelques tests sur quelques objets de test. J'ouvre le fichier, et je vais ici et je copie cela. Ce n'est pas dans la palette, donc CTRL et G pour regrouper. Et maintenant le groupe apparaît dans la palette d'informations. Je vais à nouveau sur Import-Export CAM. Et puis j'exporte à nouveau dans Test 02. Enregistre à nouveau et vais à Elements CAD. J'ouvre cela et comme mentionné précédemment, ce processus normalement fonctionne directement. Et nous voyons que toutes les pièces ont été générées et ensuite, je peux aller dans l'éditeur et dans le visualiseur. Je vais à Test 02 et je vois ici le résultat. Dans un autre défi ou tâche consiste à exporter du texte. Je crée un nouveau calque, un calque de conception, et je m'assure que j'ai l'échelle 1 à 1. Je crée un champ de texte et je tape Shaper. Je vais choisir une taille de 96 pixels ici et maintenant. Je vais choisir une commande Elements CAD qui peut convertir le texte en polyligne. Parce que je vois que ce n'est pas dans l'espace de travail, donc, je vais rapidement aller à l'espace de travail et éditer le espace de travail. Une autre option serait de changer l'espace de travail. Nous avons quelques options que nous pouvons choisir et ici nous avons l'espace de travail avec les bases. Et ici la commande texte en polyline. Et ici nous voyons déjà que le texte a été converti, et nous obtenons les couleurs nécessaires. Nous devons juste nous assurer que le stylo a déjà la couleur dont nous avons besoin pour notre objectif V. Je vais utiliser du noir ici. Et je vais aussi vérifier la remplissage. Je vais revenir à la remplissage et je vais vérifier cela. Mais je pense que c'est correct comme ça. Maintenant je vais à Import-Export CAM si c'est par exemple test 03. Et maintenant nous avons ça correctement. Ici dans la description de la vidéo,
Vous trouverez les liens pour télécharger Elements Cam. Et si vous avez aimé la vidéo, nous serions ravis de recevoir un commentaire et un like. Merci de prendre le temps et à bientôt.